Patrick Pinchard de sandawe.com. Je vais laisser mon David poser la question traditionnelle. Sandawe. C'est pourquoi Sandawe? Il y a d'abord une question, ça se prononce comment Voilà, Sandawe? est-ce que je le prononce Je bien? l'ai peut-être pas bien prononcé, ceci dit. Non, c'est Sandawe, très Sandawe. bien, mais en France, on dit Sandave, et ils se posent toujours la question. Sandave. Ils allaient prononcer Zimbabwe aussi, mais bon. Alors, on Oui. cherchait un nom qui soit compatible avec une communauté. Et on est tombé sur le nom d'une tribu africaine de Tanzanie, où il n'y a pas de leader, tous décident en commun, où il y a un grand respect pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, il n'y a pas de propriété, tout appartient à tout le monde. Et alors, ils ont un langage qui est fantastique, et si vous avez vu Les dieux sont tombés sur la tête, vous devez le connaître, parce que c'est le langage des aborigènes, et ils parlent par clic. Ils vont... Alors, pour une communauté qui est sur Internet où on passe son temps à cliquer, ça nous a vraiment semblé un nom qui est pas facile, puisqu'il y a des problèmes de prononciation, il n'est pas facile à retenir, mais toute son histoire nous a plu. J'ai eu le coup de Ah bah, elle me cœur pour plaît ça. aussi. Voilà. Voilà. C'est dit. Belle Merci. histoire. Donc l'idée de Sandawe, c'est de faire de l'édition participative. On l'a dit là tout à l'heure, à l'exemple de ce que fait My Major Company dans la musique. Il y en a d'autres dans d'autres domaines, mais ici centré sur la bande dessinée. Et quelle est la spécificité, enfin, qu'est-ce qui vous a amené d'abord à amener ce modèle-là? Est-ce que la bande dessinée en a besoin? Est-ce que vous pensez qu'il y a des auteurs de bande dessinée qui n'ont pas accès aux éditeurs traditionnels et que c'est un petit peu pour ça que vous l'avez créé, ou quoi d'autre? L'argent? Non, c'est bien ça. En fait, j'ai travaillé pendant 22 ans aux éditions Dupuis. Mhm. J'étais rédacteur en chef du journal Spirou. En tant que rédacteur en chef, je travaillais avec des auteurs sur des projets de bande dessinée que l'éditeur, finalement, ce qui est de son droit, ne prenait pas en édition album par la suite. C'était donc frustrant. J'ai travaillé au multimédia aussi par la suite et j'ai continué à suivre l'évolution du journal Spirou et mon successeur a eu les mêmes problèmes. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas intervenir le public dans le choix de publier ou non en album? Et à l'époque, j'ai découvert Acamusique et je me suis demandé si ce concept ne me pourra s'adapter aussi à la bande dessinée. Donc on a beaucoup réfléchi. C'est pas évident. C'était pas évident au départ. Il y a beaucoup de problèmes administratifs, puisqu'on fait un appel à l'épargne, donc au niveau administratif, bancaire, Ah oui, etc. Il y a beaucoup de précautions à prendre. C'est donc une véritable usine à gaz qu'on a montée. Et puis on a commencé à contacter des auteurs de bande dessinée qui ont beaucoup accroché au projet. Alors, la bande dessinée, on a du mal, enfin moi j'ai du mal en tout cas, à m'imaginer ce que ça coûte de produire une bande dessinée. Je vois un peu mieux en matière de musique, hein, mais en matière de bande dessinée, je sais qu'il y a du papier, il y a de l'encre, il y a des auteurs, il y a du talent, il y a de l'imprimerie, etc., etc. Ça coûte combien faire une BD aujourd'hui? Et ça dépend. Les différents postes sont d'abord les auteurs, évidemment, puisqu'il faut payer les auteurs. Et donc la valoir, qui est donc une avance sur droit, varie en fonction des auteurs, varie en fonction du fait qu'ils aient ou non terminé l'album, puisque par exemple notre premier album édité est un album qui avait déjà été publié dans Spirou et qui donc avait été payé aux auteurs, ce qui a permis d'avoir un budget de production plus faible. Alors il y a un deuxième poste qui est l'impression de l'album, et là ça varie en fonction du format d'album, du nombre de pages, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Et il y a un poste promotion aussi qui est important, qui est pour nous principalement de la promotion en ligne, plus des flyers en librairie, puisqu'on tient très fort à avoir une présence en librairie aussi. Mais on fait tout un matériel de bandes-annonces, bandeaux publicitaires et actions sur le net pour pouvoir promotionner les albums. Vous existez depuis combien de temps? Depuis janvier 2010. Donc une toute jeune entreprise. Vous êtes déjà édité combien de BD? Combien sont prêtes à être produites? La première bande dessinée est sortie en février. C'est donc Maître Corbac de deux bons Belges, et 411 et Zidrou. Zidrou qui est le papa de l'élève du Cobu qui vient bientôt arriver au cinéma, et de Tamara aussi, entre autres nombreux albums. Nous aurons 2 albums qui sortiront en août. Le premier est Maudit Mardi de Nicolas Vado, qui est le dessinateur de presse de Vif l'Express, entre autres, parce qu'il fait beaucoup de choses, mais qui a aussi une carrière de bande dessinée, de véritable auteur, un peu le niveau des auteurs qu'on peut trouver dans la collection Air Libre de Dupuis, qui est une collection de références. Et puis Il Penello, de 2 auteurs français, Jean-Marc Allais, qui est un peintre, dont c'est la première œuvre, et Serge Perrotin, qui est un hommage à la quête de l'oiseau du temps, qui est une série des années 70 qui se passe dans le futur. C'est un roman d'anticipation avec un auteur de bande dessinée raté qui décide de rendre hommage à l'héroïne de la quête de l'oiseau du temps grâce à un pinceau magique qui a travers sa possession.
Mhm. Donc il la dessine. Et ce pinceau magique, en fait, a le pouvoir de donner vie à ce qui est dessiné et se retrouve avec une jeune fille nue sur son lit, qui est le modèle qui est en train de poser pour l'auteur de La Quête de l'Oiseau du Temps quand elle a créé le personnage. Alors, c'est l'avantage d'un podcast, c'est que ça peut se réécouter. Donc, Oui. si vous n'avez pas tout compris, On va aller voir sur le site. allez voir sur le site, ou sinon, bien sûr, sendaway.com, c'est ça, hein? .com. Alors, vous en parlez avec passion, et c'est bien logique, la bande dessinée, c'est passionnel aussi, mais on remarque que ce n'est même que passionnel, mais on remarque que les auteurs que vous nous citez sont quand même des gens qui sont déjà bien impliqués, bien dans le métier. Il n'y a pas d'amateurs chez vous, en fait. Non, non, en fait, le filtre est un filtre qualitatif. Donc, nous n'avons pas de ligne éditoriale au sens propre où nous voulons publier tel type de bande dessinée, ce qui d'ailleurs est en train de disparaître dans les maisons d'édition traditionnelles, puisqu'il y a longtemps que Dupuis, par exemple, n'est pas la maison des gros nez belges, comme on aimait bien la dire auparavant. Donc, dans tous les projets qui me sont amenés, je sélectionne les projets à un niveau qualitatif. Donc, est-ce que le scénario est bon, le dessin est professionnel, est-ce que le projet a un potentiel et tout le reste passe à la trappe. Ça nous évite quelque part aussi les écueils de ce qui se produit dans le milieu de l'édition musicale, où on sent bien que certains artistes émergent et peuvent se produire, ont les moyens, en passant par cette case-là, de se produire, mais ne sont pas nécessairement les meilleurs de l'ensemble. Ça vous permet d'avoir quand même un niveau relativement élevé, peut-être un peu élitiste, non? Non. Non, pas du tout, puisque nous avons à la fois des projets grand public et des projets ado-adultes. D'accord. Non, c'est vrai que le lectorat actuel qui est venu de sites d'amateurs éclairés de bande dessinée privilégie très fort les albums ado-adultes, à l'exception près de Maître Corbac qui est tout public. Mais notre intention n'est pas de nous limiter à ce type de bande dessinée, pas du tout. D'accord. Combien de projets en attente de financement pour l'instant sur le site? Pour le moment, il y a 20 projets, dont 4 ont été financés. Il y en a 3 qui sont en attente d'être placés sur le site incessamment sous peu, et je refuse de 3 projets par jour. Ah oui, quand même. Ben oui, mais comme toute maison d'édition, pour ça, on n'est pas différent des autres, quoi. D'accord. Bah oui, c'est un peu logique. Vous l'avez expliqué. D'autre part, vous cherchez ce que vous appelez des édinotes. Oui. Donc des internautes les éditeurs. éditeurs. C'est quoi? Ce sont des amateurs de bande dessinée qui viennent sur le site, qui consultent les projets et qui décident d'investir ou non de l'argent dedans, sachant que s'ils investissent et que le projet est financé, non seulement ils toucheront une partie des bénéfices, ils vont se partager les bénéfices, mais en plus, ils recevront, c'est des amateurs de BD, donc on a bien songé à ça, une édition collector, des ex-libris, un tirage sur toile, en fonction du niveau d'investissement. D'accord. Là, pour l'instant, combien d'édinotes recensés approximativement sur le site Aujourd'hui, on est à peu près à 2000 membres, plus 500 auteurs de bande dessinée. D'accord. Il y a encore un fort potentiel derrière, ça ne peut que grandir. Notre challenge, c'est d'augmenter ce nombre de membres pour pouvoir financer plus de projets. Et donc, vous n'êtes pas que belge, vous êtes francophone, donc ça s'ouvre également aux autres pays francophones, a priori. On est internetophone, donc on a... Il n'y a pas de frontières dans ce principe. On a des projets qui viennent d'Argentine, des pays de l'Est, d'Italie, de France, de Belgique, de Suisse aussi, etc. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est que on est une maison sur Internet, mais nous sommes aussi dans le monde réel, et donc il nous faut un bon distributeur et un bon diffuseur. Et nous avons été suivis par Hachette, qui est quand même une grosse machine, très efficace pour vendre. Et la DIF en France, qui est un excellent diffuseur, et Dilibel en Belgique. Donc nous avons à la fois cette partie nouvelle technologie pour Internet et pour financer les projets, etc., mais bien terre à terre lorsqu'il s'agit d'avoir une bonne présence dans les librairies. Donc l'Internet, c'est un plus par rapport à des choses qui existent déjà, des choses fondamentales de votre métier mais tout à fait, depuis toujours. Il n'y a pas de raison qu'on se limite, par exemple, à la vente sur Internet. Il faut vraiment que les albums aient... Oui, parce qu'on aurait pu imaginer que ce soit des albums qui ne soient vendus que pour être lus sur une tablette ou un fichier PDF. C'est le cas aussi. C'est le cas aussi, puisque chacun de nos albums va être adapté en numérique et diffusé sur iPhone, sur iPad. Je pense que le fan de BD, il aime bien l'objet quand même, il aime bien le posséder. Hein. C'est un peu comme le disque. Hein. Le vrai fan de musique, il voudra toujours posséder un objet, en tout cas lié à ce qu'il écoute. Oui, c'est notre chance par rapport à la musique, je pense. Eh bien, un projet fort intéressant, sendaway.com, l'éditeur, c'est vous. C'est le slogan du site. Et un peu moi aussi. Et un peu vous aussi, effectivement.